de Port-au-Prince au Cap Haïtien. Au Cap Haïtien, nous avons gagné une chaîne d'activité qui a commencé devant parquet au Cap Haïtien et qui a fait toute ville là bien messe, avec des manifestations pacifiques dans le cadre de commémoration deuxième année assassinat Jovenel Moïse. Qui a devant cité, devant espace ça, côté président Jovenel, qui a réalisé aucune chaîne compagnie électrique 7 phénomènes. Manifestation à Bengoud, 7 phénomènes. Il y a des gens qui disposent, qui sont capables de mausolée, capable de déposer chef de fleurs, mais nous plus concentrés dans la deuxième commémoration sous béton, dans la rue, par rapport à la situation misère, grand goût, insécurité, qui a rongé le pays depuis après 2 ans, assassinat Jovenel Moïse. Mais je te dis Jovenel Moïse pas capable. Je te dis même capable. Je te dis après la mort Jovenel, non seulement il a établi la démocratie, il a fait justice marché. Je dis à nous tous côté nous garde. Je te dis, et automatiquement Jovenel allait, Steven Benoît. Je te dis, automatiquement Jovenel allait, kidnapping a fini. Je dis à nous tous constater, 2 ans après le départ Jovenel, c'est comme si la cour a tourné, il y a un espace. Côté tout les cap rentré dans la cour, c'est ventilateur. Dans Kaila, mettre Kaila mourir. Moun cap passé qui t'a soi-disant dit, il t'a héritier Kaila, il t'a héritier la cour. C'était bien côté mal calculé, c'est un paquet de volets. Il rentré, il prend vite qui dans Kaila. Il rentré, il prend moteur machine, ou pour machine à camper, il coupe banane, il a volé mi, il a crasé mi, il volé, il levé céramique. Et puis, ouais, Kaila, son caille abandonné. C'est ça, Haïti réduit après l'assassinat de Jovenel Moïse. Port-au-Prince, nous avons gagné une manifestation qui a rassemblé en bas lumière la lutte. Et pour faire Marc, Thomasin, Laboule, et Fort-Jacques, pour descendre pèlerin, nous avons une activité devant Caille, ancien président, dans la soirée 6 ou 7 juillet. Une sorte de veillée patriotique pour permettre de continuer à sensibiliser, pour nous montrer, voyons signal, pour nous permettre aux assassins criminels qui prennent pays en otage, chaque fois qu'on a fait activité, c'est 100 cadavres Jovenel Moïse qui a privé dans le tournée. Chaque fois nous étions vivants, chaque fois nous fait genre d'activité, c'est pour nous dire, bandits criminels sans foi, oligarques corrompus, que nous ne pouvons pas les gains. Et dans Jérémie, nous avons des activités. Et nous pensons que c'est des activités, tant qu'on nous dit, qui nous permettent, d'une façon ou d'une autre, nous quimber mobilisation. Mais nous dit, après commémoration, ensemble d'organisations qui retrouvent dans l'idée, dans la vision, dans le programme Jovenel Moïse, et l'autre organisation qui décide de faire allier, nous tous nous rejoindre ensemble pour construire un véritable mouvement en face à Ariel Henry. 2 ans, Ariel Henry n'a pas décidé de faire élection. 2 ans, Ariel Henry n'a pas décidé de désarmer le gang armé parce que c'est le gang armé qui servent des bras armés pour continuer le pays en otage. Eh bien, nous-mêmes nous disons, puisque nous nous rendons compte, c'est tout le pays a définitivement qu'à plonger, eh bien, nous ne pouvons pas dans le ciel vivant. Tout le monde qui veut dans le ciel, il faut qu'on mourir. Eh bien, nous obligés à rentrer nos batailles pour nous voir comment le pays est capable de sortir dans dans le marasme économique, social que le pays a trouvé aujourd'hui. Nous continuons à demander pour les Nations Unies pour nous supporter démarche. Première dame Martine Moïse a entreprendre dans le cadre de plaidoyer à faire pour permettre un tribunal pénal international pour mettre sous pied tout un des criminels qui participent à l'assassinat de Jovenel. Parce que nous disons 2 ans, si la justice tape tranché, tape agi sur le dossier Jovenel Moïse, au moins tape une ordonnance. Nous, la seule ordonnance qui gagne, c'est l'ordonnance sur blanchi moun au lieu d'arrêter moun. Moun yo te mette mandat derrière, pas d'arrestation. Mais c'est comme si ces films sont il y a invité Nègre et puis Nègre tellement senti confortable. C'est comme si avant Nègre l'alcool juge bon moun qui l'arranger ça pour vous mettre à pas gagner cap privé.
Eh bien, nous comprenons jouer de chanson, film qu'on est cabout là, nous comprenons théâtre cap joué là, nous comprenons ça qu'a fait là, et c'est pour ça nous encore continuer à demander support la presse parlée, presse écrite, presse télévisée, pour nous capables de continuer le combat pour permettre dossier Jovenel Moïse pas classé sans fin, et nous-mêmes cap bataille pour jouer une justice pour Jovenel Moïse, pour empêcher oligarques corrompus de continuer à faire intimidation sur nous. Voilà, mesdames, messieurs, c'était coordonnateur général Front National Organisation Résistance pour Haïti, Stab ak démocratique Rosemont Jean 2h ak 24 minutes régie. C'est le moment pour nous proposer. Lui fait qu'on ait un problème insécurité continue à affecter Cannes, surtout dans le département de l'Ouest. C'est seulement entre 700 à 800 prises en charge Cannes réalisées par mois, contrairement à l'année 2021 qui était plus qu'à prise en charge qui était faite dans une interview avec Radio Téléguinée, docteur Didier, et on lui précisé à côté problème insécurité, centre ambulancier national manqué assez personnel pour répondre à tout appel urgence et recevoir. On a invité nous, s'il vous plaît. Pour deuxième trimestre année là, nous gagnons une tendance moins capable de dire qui stable dans les chiffres statistiques prise en charge urgence. Nous autour de 700 à 800 cas d'urgence que Canada prend en charge chaque mois pendant 3 derniers mois qui c'est avril, mai, juin. Nous comparons les chiffres à 2022, nous voyons que il y a un pile ressemblance. Et en 2022, pour mois avril, nous avons en charge 783 cas d'urgence. En 2023, nous faisons 702. Pour mois mai 2022, 729. 2023, 733. Pour mois juin 2022, 771. Et pour mois juin 2023, 708 cas d'urgence que nous prenons en charge à travers toute ambulance Canio dans différents réseaux départementaux et réseaux ambulanciers départementaux qui gagnent dans le pays. Cependant, chiffre ça, si nous montons plus loin dans l'année 2020, année 2019, nous avons gagné plus de cas d'urgence que nous avons en charge. Ça expliqué bien sûr par situation générale, situation globale qui est depuis 2 à 3 dernières années. En 2020, nous avons changé de Covid. Donc, nous avons pris le cas Covid. Et toute année 2021, on gagnait le cas Covid toujours, même si on a commencé à diminuer. Okay? Mais littéralement, de l'année 2022 pour l'année 2022 avec l'année 2023, là, nous avons une situation dans le pays à côté que gagner un pile zone qui viennent cloisonner en raison des situations sécuritaires là. Gens que quand on a peut-être venu sous Carrefour, il n'est pas intervenu comme ça, dans le même volume d'activité. Gens que quand on a peut-être venu sous Canard, sous zone la plaine et Bedé, et au-delà de quoi les bouquets, on va intervenir avec le même volume d'activité encore. Nous toujours aller chercher malade dans la zone, mais situation dit que pour le nombre d'urgence sous zone il faut que nous-mêmes nous prenons contact avec le commissariat et la police qui est dans la zone pour faire nous connaître comment la situation est. Il faut que nous prenions contact avec des antennes que nous avons dans la zone, c'est que le centre ambulancier national est de tout côté. Et à travers l'association chauffeur qui est dans la zone, pour nous connaître comment la situation est, est-ce que nous sommes capables de et nous faisons au cas par cas. Donc, c'est ça principalement qui explique diminution chiffre statistique canyon. Ce n'est pas que nous avons moins d'urgence, mais au contraire, ce n'est pas que nous avons moins d'urgence. On parle de population, devant difficulté pour le déplacer, nous essayons de jouer ce service là dans une zone équilibrée pour commencer. Il faut vraiment il y a une situation côté que le service n'a pas existé du tout, pour du reste là au fin arrivé et d'un côté pour le service nous ne pas qu'à prendre qu'à ça là, il faut nous déplacer à le côté. Et c'est avec un pile que sauter, on va faire appel avec l'ambulance, les membres de la population pour transporter aux villes. Et nous-mêmes tout par rapport à sécurité personnelle, sécurité et matérielle qui sont l'ambulance.
par rapport à département, nous faisons plus d'urgence dans l'ouest. Ensuite, c'est l'Artibonite. Ensuite, c'est le nord-nord-est. Ensuite, c'est le sud-est, en termes d'importance. C'est une situation de sécurité active dans la zone. Par exemple, nous avons une situation Debussy, il y a peut-être 3 semaines de ça. Et malgré l'alerte que nous avons sur Debussy, c'est après un pile contact avec le commissariat Canapé Vert, nous faisons ambulance arriver bon commissariat, mais pas aller directement dans Debussy, ou bien faire arriver beaucoup de celle-là, mais pas monter Debussy directement, non? Parce que c'était une situation active. Et situation active, ça, l'État exposé personnel centre ambulancier national. Donc, le conseil nous-mêmes, nous camper antical et en dehors du côté danger ailleurs, et puis nous dit, bon, qui blessé, pour venir pour nous-mêmes, pour nous capables d'évacuer, aller vers l'hôpital et qui prennent plus soin. À côté du problème de sécurité, nous avons fait façon calme, mais qui va problème de parce qu'il y a un peu de monde qui exprime des préoccupations par rapport avec à chaque fois qu'on a fait appel, même les organisations accessibles, pas de service là. Nous travaillons avec moyens que nous avons disponibles. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que le nous gagnons manque de personnel, par exemple. Équipe la ville la matin. Pour capable demander l'État et pour payer 5 mois donc l'État par la suite a fait jouer notre terrain d'entente avec eux côté que yo et avancé un mois après ça peut capable reste 4 mois mais quelques mois plus tard ça pas fait employé retourner en grève et depuis tantôt plusieurs jours et grève là a commencé et tout le monde a remarqué ça absence courant électrique comme ça et même au niveau de la télé Guinée donc c'est le monde qui fait actualité à Wapal qui pour assumer responsabilité de gagner un pile Romain Lavia un pile chiffre et sous décaissement que l'État fait dans ce sens pour capable et répondre à exigence employée pour ça nous avons dans le ministère Travaux publics mercredi 5 juillet 2023 côté nous allons rencontrer le ministre PTCA en la personne ingénieur Rosemont Pradel qui même n'a pas bail détails autour de 230 millions de gouttes gouvernement débloqué à travers le ministère des Finances pour capable et couvrir et on partit dans la dette que l'État gagne pour employer et DHO. Tout le gouvernement. Contrairement à ça, un pile monde croit ça m'a dit qui est très loin de la vérité. Un pile monde prend problème EDH, problème d'électricité dans le pays d'Haïti, ou banaliser, il a fait politique avec, au lieu de poser problème de façon technique. C'est quand même malheureux. Le problème qu'il y a aujourd'hui dans cette question d'électricité, moi je m'a répété encore. La production, le transport et la distribution d'électricité, dans ce secteur d'énergie, c'est ce qu'on appelle l'industrie lourde. C'est-à-dire l'industrie lourde, c'est pas on est à un magasin ou acheter une pièce ou on achète un équipement ou mettez. Dans l'industrie lourde, il faut gagner une planification très sérieuse, sévère. C'est pas le bas à l'arrivée pour dire que ça n'a fait ou à chercher. Et puis nous comprenons que quand on entre à l'acheter une génératrice ou on mettait nos centrales et puis pour résoudre le problème, c'est pas comme ça fait. Il faut gagner des planifications qui fait sous plusieurs années, de telle sorte que le demande a augmenté pour capable de répondre à l'exigence. Pendant plusieurs années, nous n'avons pas investi dans le secteur. Ou du moins, nous avons investi mal, il peut entrer dans le cadre de planification générale et encore plus dans le cadre de projet global. Parce que ce n'est pas seulement acheter des roues pour mettre là et pour résoudre le problème, non, ce n'est pas ça lié. Ça relève ou colmater les brèches. Parce que pour ce secteur-là, il faut une planification globale. Ça signifie qu'il faut une vue globale. C'est pour dire, bon,
qui gens ou pour gérer secteur ça qui est le secteur électricité qui est à l'intérieur d'un grand secteur qui s'appelle le secteur de l'énergie. Et là ça on a fait des choix en fonction de plusieurs choses. Premièrement, nous sommes un pays qui est soleil. Nous sommes un pays côté que nous avons vent. Donc, il y a trois façons pour produire l'électricité en ce sens. C'est ou bien on a énergie verte, c'est-à-dire énergie renouvelable, ou bien on a énergie fossile. Donc, à partir de ce moment, une réflexion profonde qui peut faire on qui choix qu'on fait en ce sens, en fonction de disponibilité ou de potentialité qui est dans le pays là, et deuxièmement, en fonction de qui moyens financiers qui coûtent au bras comme pour faire en quelque sorte choix, satisfaire le choix pour faire. C'est ça qu'on a fait pendant plusieurs années, c'est bricoler qui nous pendant tout le temps. Bricoler n'a fait de bricolage n'a fait dans ce secteur. Donc, vivre une bonne chose là. Maintenant qui ça gagne, ou on pléthore de personnel en dedans EDH. C'est-à-dire que mon catégorie moi-même, mettre mon EDH, je ne vais pas mettre un seul. Je vais mettre un défi pour montrer que moi, en tant que ministre des Travaux publics, je vais mettre un EDH. Je vais mettre un seul EDH. Donc, on pléthore de personnel dans EDH qui date de longtemps. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Je me rappelle le directeur général EDH en 1991. Son bataille nous a fait pour réduire le personnel là. Qui permet qu'on réduise charge et salariale là pour adapter à la réalité des achats. Ça pas fait. Ça pas fait, je veux dire là, une ville c'est comme dans la pété dans le fond. Mais on dit que une situation très compliquée là, qui fait que gagner pas de patience, mais que c'est compréhension. C'est pas une volonté de faire du tort à la population. C'est pas une volonté avec ces indicateurs à faire comprendre que son équipe qui va bien régler rien, son équipe qui comme si c'est n'ayant foubé ou c'est là, c'est esprit à faire. C'est malhonnête. C'est tout à fait malhonnête. C'est faux. Moi, je m'inscris en faux contre cette affaire. Nous hérité d'un pays complètement désarticulé dans tous les domaines. Tous les domaines, le pays a désarticulé complètement. C'est un pays qui est complètement dysfonctionnel. C'est comme ça le pays a comment est-ce que le gouvernement ça arrivé dans un pays dysfonctionnel. Donc un pays à économie aussi faible que Haïti, qui arrive dans une situation dysfonctionnelle. Comme si on comprenait c'est d'un tour de main ou d'un tour de bras qu'on peut résoudre les problèmes. C'est très compliqué. C'est pas que n'a plaigné, c'est pas plaigné. Il y a mon gars oui c'est plaigné, n'a plaigné, pas plaigné, c'est une réalité. Donc cette réalité pour résoudre le problème, ça prend du temps. On a plaigné, c'est mon gars oui mes amis gars ça fait nous etc. On est conscient du problème. On a cherché solution au problème. C'est pas facile, il y a un pile sacrifice qu'a fait dans le problème. Et il y a des batailles qu'a mené là contre la corruption dans le système. Au niveau de la loi, à tous les niveaux. Au niveau des GI, tout partout. Et on est conscient, on est conscient aussi qu'on est en face des adversaires. Des adversaires, mais nous pas baisser les bras. Nous pas décidé de baisser les bras, nous avons mené une bataille là pour le pays et pour le peuple haïtien. Et nous, l'intervention à faire là, c'est pour empêcher que gagner une sorte de désinformation qu'a faite pour détruire l'image du gouvernement, pour détruire l'image d'une série de monde qui en a. Nous disons nous-mêmes, nous avons campé en face. Nous avons campé en face parce que nous-mêmes, nous connaissons que nous là, c'est pour apporter une solution à l'ensemble des problèmes qui est actuellement dans le pays. Moi, pas discuter ça, point ça avec lui.
porter plus sous qui ça gagne la Kounia pour capable répondre à réaction et employés et DHE. Moi-même conscient de la situation, c'est dur à supporter. Moi-même fait intervention une deuxième fois pour me dire il faut aller vite. Il faut aller vite. Mais ce qu'il faut comprendre, le pays a tellement de problèmes là-dedans, tout devient prioritaire. Tout devient prioritaire. Parce que tout côté qu'on moyen dans le pays sont chargés. Voilà, on va suivre déclaration ministre Travaux publics et communication, ingénieur Rosemont Pradel qui a réagi autour de décisions, encore décaissement gouvernement à travers le ministère des Finances pour capable décaisser environ 230 millions de gouttes pour capable payer employés en partie dans quantité mois l'État doit employer et DHE qui étaient retournés en grève. Merci Alexis Jean Wesley, directeur département de l'agriculture dans le nord-ouest. Agronome Charité Louis, des responsables dans le ministère de l'agriculture, prend disposition pour payer mon quitté travail dans le programme sécurité alimentaire nutritionnelle. Les Carestis, abdino plus. Directeur départemental agriculture et ressources naturelles dans nord-ouest, Agronome Charité Louis, dénoncé Cobenaz, toute qualité, le directeur et bureau agricole communal Bakio dans le département à Prochefois et au même tout dans la direction départementale là, dit ces paysans qui étaient engagés dans le travail programme sécurité alimentaire et nutritionnelle là, programme ça que le gouvernement de facto Ariel Henry a allié lancé depuis environ 3 mois, mais Mounio qui finit le travail pour que jamais qu'à toucher l'argent ça, il a menacé responsable dans le département sous prétexte que c'est eux-mêmes qui aiment l'argent. Pourtant, Agronome l'a dit, il n'est pas responsable. Invite au côté, déclaration Agronome Charité Louis. C'est grave. C'est des gens qui ont demandé pour nous prendre en face des données. Pour ici, il faut remarquer et qui devait se prendre en parenthèse, c'est des gens vulnérables. C'est des gens qui ont demandé pour nous prendre en face des données. C'est des informations d'affaires. Et dans ce système-là, c'est des gens importants. Extrêmement vulnérables qui dans ce système-là. C'est des gens en carte électorale dans le on signe dans le on doit assez déjà. C'est des oubliés, des gens qui n'ont pas même ces niveaux de pays. Et pour la première nous au travail, nous sommes supposés, nous sommes supposés même pas nous comme la travail, parce que c'est la social. Nous faisons au travail. Comme étant donné, nous avons besoin de tous les problèmes là, surtout, nous disons que nous au travail et au travail. C'est vrai nous mélanger des très vulnérables avec des moins vulnérables, des très vulnérables, etc. Mais c'est des mondes à vulnérabilité et exprimés. Or maintenant, on y a des mounions, on est non de l'État. Non, si mounions faut gagner, faut présenter matricule. Par contre, si mounions qui matricule, c'est au bas par contre. Mais ça va donner à quel mounions aussi à pouvoir parler là. Qui gagne contre nous, c'est pas la guerre au côté là. Là, par contre, moi, l'État a pris une mission, moi-même, une position bien et Agronome l'a dit, responsable dans Port-au-Prince et n'a plus au niveau dans l'État qui te dit il a payé Mounio par mon cash avec notre cash. Changer processus là, dans le moment où on a parlé là, côté exiger chaque grain paysan qui te travaille, ionif, qui pièce que majorité paysan pas gain pour elle est là et difficile, presque impossible dans DGI pour un monde arriver fait ni flanc. Oui, Nicole 6 RJDH, Radio Guinée d'Haïti 92.9, Port de Paix. 3 heures avec 1 minute à notre studio. Nous-mêmes, nous avons toujours fait différentes éditions nouvelles. Et bien, nous allons avec nous qui Jean-Figuel Laga, les mêmes levé pour et mercredi 5 juillet 2023, déjà dès 7h39 dans le matin, nous sommes Damien et côté que nous voyons qui j'ai circulé sur les mêmes lignes, dans la zone Damien à 7h39 dans le matin, mesdames, messieurs, Damien et nous passons Caso était 7h44 dans le matin. C'est une idée de qui Jean Caso les mêmes en ligne levée et pour mercredi 7 et 5 juillet 2023 là nous Caso et vraiment il y a une idée de qui Jean Caso les mêmes lignes levée Caso nous
Ressort, il était 8h09 dans matin, 8h09 et sorte mercredi 5 juillet, c'est comme ça, et activité Ressort, vraiment, et image ça a permis tout, et directeur départemental l'Ouest République là, et ouais, dans quelle situation, moun dans série de zones, yo même, y a vivre, et là, c'est pas Fatra, et qui bloquait zone yo, c'est Outio qui crasé vraiment de l'eau dans la rue, et bien, faut que l'État lui-même ait la responsabilité et travaille pour capable réparer tout ça pour circulation capable faite. Drouillard, l'été 8h17, le noté et Drouillard, et pour nous voir qui j'ai activité lui-même, et les Drouillard, nous connaissons ça, et toujours gagner petit blocus, mais c'est une zone d'où qui est fin crasé net, route là, vraiment, et en mauvais état, l'important pour autorité capable de faire un coup d'œil sur différentes zones. Ça l'été 9h33 du matin, nous sommes dans rue Capois dans le centre-ville, et c'est comme ça, activité même, tiye dans rue Capois, circulation, et mon motocyclette, machine, et nous et petit machin, produit artisanal même qui était toujours et sur route là, et là vraiment, et dans rue Capois, nous Fatka encore qui était levé des bonheurs pour capable ça le monde qui a passé. Là, lui, il était 9h35.